Au chapitre des oracles célèbres, mais parfois difficiles à interpréter, on peut citer la fameuse prophétie des ossements desséchés, au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. « Je vais ouvrir vos tombeaux, dit Dieu, et je vous en ferai remonter. » Il faut commencer par nous rappeler le contexte dans lequel prêche Ézéchiel. À la suite de la prise de Jérusalem par les armées du roi de Babylone, Nabuchodonosor, au VIe siècle avant notre ère, le peuple juif est exilé à Babylone. À vue humaine, on peut rayer de la carte le peuple qui jusqu'ici se savait élu. Ézéchiel entend les uns et les autres se lamenter. Fini la protection de Dieu, notre peuple est mort, et bien mort, plus mort que des ossements desséchés, plus mort que nos morts dans leurs tombeaux au cimetière. Mais parce qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu, Ézéchiel a compris que le peuple ne peut pas être éliminé parce que Dieu lui a promis une alliance éternelle que rien ne pourra détruire. Alors le prophète prend la parole. Il commence par raconter une vision dont le Seigneur l'a gratifié. Je vous la raconte à mon tour. Le Seigneur emmène le prophète dans une vallée pleine d'ossements. Ce sont des hommes morts depuis très longtemps. Leurs ossements sont complètement desséchés. Et le Seigneur lui dit « Parle-leur de ma part et ils revivront. Dis-leur de ma part, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. » Alors Ézéchiel a fait ce que le Seigneur lui avait commandé. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre, dit-il. Le souffle entra en eux et ils vécurent. Ils se tinrent debout. C'était une immense armée. Évidemment, après 2000 ans de christianisme, nous sommes tentés de lire dans cette vision une annonce de la résurrection des morts. Mais la suite du texte va nous détromper, car c'est du peuple tout entier qu'il s'agit, et non pas des individus. Je cite encore, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. » Et ainsi, grâce à Ézéchiel, le peuple a gardé l'espérance. La foi en la résurrection individuelle, elle, est née seulement plus tard, au IIe siècle.